en attendant, nous allons retenir que les migrations des jeunes Africains vers les autres continents, les jeunes Africains quittent leur pays pour cause de guerre, de maladie, de misère, cause de guerre, de maladie, de misère, d'injustices diverses, etc., etc. Bon nombre pratique la migration clandestine et ça pose des difficultés évidemment. La migration clandestine, ok? Certains perdent leur vie en voulant traverser le Sahara, la Méditerranée, pour aller en Europe. On ajoute également les migrations légales ou reconnues vers de jeunes Africains vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie, etc. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport aux migrations. Nous avons les migrations intérieures. Donc, à l'intérieur de l'Afrique, les populations quittent les régions aux ressources limitées vers celles plus favorables. L'exode rural est très développé sur le continent en direction des principales villes. Les guerres civiles, la sécheresse, les famines, le terrorisme provoquent d'importants mouvements de population en Afrique avec un nombre élevé de réfugiés. Donc, ici, ça c'est le paragraphe concernant les migrations internationales. Donc, les jeunes Africains quittent leur pays pour cause de guerre, de maladies, de misère, d'injustices diverses, etc., etc. Bon nombre pratiquent la migration clandestine. Donc, certains perdent leur vie en voulant traverser le Sahara,
en voulant traverser le Sahara, la Méditerranée, etc., pour aller en Europe. On ajoute également les migrations légales ou reconnues de jeunes Africains vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie, etc., etc. Donc, pour dire tout simplement que de nombreux jeunes quittent le continent pour diverses raisons, pour aller en Europe, en Amérique, en Asie, etc., etc. Mais un grand nombre de jeunes quittent le continent de façon clandestine pour pouvoir arriver en Europe. Malheureusement, ces gens sont confrontés à des difficultés durant le voyage et beaucoup perdent leur vie en voulant traverser soit le Sahara ou bien ils se noient dans la Méditerranée. Et nous assistons malheureusement à ces cas qui sont fréquents en Afrique. Et nous allons terminer avec le petit 3. Les conséquences des mouvements migratoires. De l'Afrique. Et à ce niveau, il faut dire que lorsque nous parlons de conséquences, nous avons des conséquences positives et nous avons aussi des conséquences négatives. Donc que ce soit pour l'Afrique qui est la zone de départ et aussi pour l'Europe ou bien les autres continents qui sont les zones d'arrivée ou bien les zones d'accueil. Maintenant, pour ce qui concerne l'Afrique, il faut se dire que l'Afrique perd un grand nombre de ses bras valides. Donc, il y a la diminution des bras valides, ce qui entraîne aussi une régression de la production en Afrique. Nous avons la fuite des cerveaux, c'est-à-dire ceux qui partent, il y en a qui sont des cerveaux qui pouvaient travailler pour le bien-être du continent africain qui se trouve malheureusement de l'autre côté du monde. Et nous avons aussi cité les cas de mort lors des voyages. Ce sont des conséquences des mouvements migratoires. Okay? Lorsque on se noie dans la Méditerranée, on meurt de faim ou de soif en voulant traverser la Méditerranée, ce n'est pas vraiment quelque chose de bien pour l'Afrique. Et à destination, lorsque ces jeunes arrivent, malgré les difficultés à arriver en Europe, ils sont confrontés à diverses formes d'humiliation et d'exploitation parce que l'intégration souvent n'est pas chose facile. Et il faut noter qu'au-delà de ces conséquences négatives, nous avons quand même des conséquences positives. Pourquoi? Parce que lorsque les jeunes réussiront à partir, ça va diminuer le taux de chômage au niveau du continent africain. Lorsqu'ils vont s'installer en Europe ou en Amérique, évidemment, ils vont aussi rapatrier des fonds vers le continent africain qui vont servir de réalisations diverses. Donc c'est quand même important. Et ça aide aussi les différentes familles qui sont restées sur le continent. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport aux conséquences des migrations pour l'Afrique. Mais les pays d'accueil de façon générale, que ce soit l'Europe ou évidemment l'Amérique, bénéficient aussi de cette main-d'œuvre qui arrive. C'est une main-d'œuvre généralement à bon marché. Donc ça profite à ces pays-là. Et lorsque ces gens travaillent là-bas, ils consomment aussi des produits des pays d'accueil. Donc ça constitue aussi une force pour un marché de consommation pour ces pays. Ils paient aussi les impôts au niveau des pays d'accueil. Donc ça permet à ces pays d'avoir de l'argent. Okay? Et bien sûr, ce sont aussi des conséquences pour les pays d'accueil. Mais nous allons mettre l'accent sur les conséquences pour le cas de l'Afrique.